Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien et que vous allez mieux dans votre parcours. Donc on y va pour votre guidance journalière. Donc pour les nouveaux et nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois, une guidance journalière signifie une vidéo que je fais avec la connexion de l'univers devant vous en ce moment. Donc, ça peut ne pas vous parler, d'accord? Si ça coule avec vos énergies, tant mieux, ça veut dire que ça vous parle. Ça signifie aussi que ce n'est pas une guidance privée avec la personne en privé. Donc, quand c'est en privé, c'est sûr que, bon, c'est plus spécialisé par rapport à la personne. Donc, à ce moment-là, c'est supposé de vous parler. Mais là, c'est du général. Donc, c'est pour ça que la vidéo peut ne pas vous parler. OK? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, bienvenue à tous, mes abonnés aussi. Merci aussi, en même temps, je voudrais passer un petit message. J'ai eu des beaux commentaires, donc vraiment, je vous remercie énormément. Voilà, donc vous êtes des perles, vraiment, vous êtes des... Ça me touche tout particulièrement, vraiment. Donc, voilà, j'aimerais commencer à vous lire une lecture par rapport à la pleine lune de ce soir, donc le 28. Alors, parce qu'éventuellement, les énergies s'intensifient, ça monte en énergie. Et il y a beaucoup d'épuration. Il y en a qui tombent dans une petite nuit noire de l'âme aussi. Donc, c'est très purifiant en ce moment. Autant que c'est libérateur. Donc, je vais vous lire ici à quoi vous attendre comme énergie par rapport... bon, là, on est le 28, donc je vais oser vous lire la lecture du 28. Cependant, je vais aller vous lire aussi pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'il va avoir à travailler et à purifier, OK? Ça va vous donner des points importants pour vous améliorer dans votre parcours, d'accord? L'énergie de l'éclipse du 28 octobre, donc c'est une éclipse en taureau. Cependant, c'est dans le signe du scorpion. Donc le scorpion est un signe très intuitif, très émotif, très sensible. Donc c'est quelqu'un qui renaît toujours de ses cendres, qui creuse en lui en profondeur pour toujours se remettre sur pied, toujours une remise à neuf dans le fond. C'est quelqu'un qui est capable de mourir et renaître plusieurs fois dans son être. Donc c'est pour ça qu'il va avoir beaucoup d'émotions, soit libérateurs ou ça risque de peut-être faire mal à certaines situations ou certaines émotions, mais dites-vous bien que c'est pour le meilleur de vous-même. OK? C'est parce qu'il y a des blessures encore à aller guérir ici. Donc, l'énergie de cette éclipse nous demande de lâcher nos attachements, nos peurs et notre envie de tout contrôler. Si nous réussissons à libérer toutes ces énergies mises dans le contrôle, nous allons découvrir une source infinie de vie. Donc, on nous demande ici aussi, nous pouvons avoir envie, pardon, de pencher pour les émotions fortes, nous laisser envahir par l'anxiété, la peur et la dépression. Donc, cependant, Jupiter, en face nous invite à nous ancrer, à chercher dans notre corps la sécurité et la stabilité, et faire preuve de maturité émotionnelle. Il ne s'agit pas de réprimer ou de contrôler, mais d'accueillir et de laisser passer les émotions sans nous identifier à elles excessivement. Donc c'est ça, c'est faire le point sur les peurs ou les blessures qu'on a, pardon, à guérir ou à mettre en lumière pour éventuellement notre guérison. Je voudrais toucher un point ici, les peurs, là. C'est important de les mettre en lumière puis de les aimer, vos peurs. Ça fait partie de votre guérison. Si vous les reniez puis vous êtes en colère par rapport à votre avancée, ça vous donne absolument rien. Je vous le dis, là.
Si vous voulez luminer, être en lumière, être un être vraiment de lumière, il faut vraiment travailler sur vos peurs. Si vous avez peut-être des choses à mettre à dépasser, vous allez réussir, mes belles âmes, mais c'est juste qu'il faut vous donner le temps, OK? C'est petit pas par petit pas, puis des fois, on nous demande dans le parcours, mettons, de dépasser. Mettons, je vous donne un exemple, quelqu'un qui n'a jamais pris la caméra, puis surtout que quand on est en souffrance, on n'aime pas se voir en état de... en état d'énergie qu'on n'aime pas, mettons, qu'on se sent pas bien. Eh bien, moi, je vous dirais, c'est quelque chose à pratiquer. Pratiquez-vous, mettons, à faire des selfies, à vous regarder, à vous aimer. Et davantage, vous allez voir, ça va porter fruit, vous allez être capable de dépenser. C'est vraiment en mettant en avant, puis en pratiquant, que vous allez reprendre confiance en vous et que vous allez dépasser. C'est un exemple ici, d'accord? C'est pas... Donc, c'est très important de comprendre ça ici, parce qu'il va y avoir beaucoup d'épuration en énergie. Et éventuellement, les scorpions sont... ben là, vous êtes Capricorne, mais il y a beaucoup de... Si vous avez de l'ascendant scorpion, ça risque de fesser fort ici. Donc, je vous avertis d'avance. Mais, je dis pas ça pour vous faire peur, mais simplement pour dire la vérité que vous allez peut-être en sentir les bienfaits et tout ce qui est moins... tout ce qu'on aime moins aussi. C'est ça, OK? Donc, en ce mois de novembre, avec la nouvelle lune en scorpion, nous pouvons initier un nouveau cycle dans la zone scorpionique de notre thème astral. Cette partie de notre vie a été nettoyée, mais reste cependant une zone qui peut se cristalliser beaucoup de peur et d'attachement inconscient. Fort de notre apprentissage, nous sommes désormais prêts à ouvrir un cycle, nous serons capables de mieux gérer, de mieux danser avec cette énergie, de continuer à nous transformer sans avoir besoin de remuer le couteau dans la plaie et souffrir en autre mesure. Donc, l'énergie d'eau sera très présente au début du mois, car Saturne en Poisson redevient directement après quelques mois de rétrogradation. La planète des limites de la responsabilité dans le signe de la sensibilité totale nous invite à garder les pieds sur terre et à incarner très concrètement la compassion, l'amour et la spiritualité. Éventuellement, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire aussi au Capricorne, parce que je sais qu'à partir du mois de décembre, c'est votre anniversaire, et donc à partir, non, c'est-tu bon, en tout cas, peu importe, là. Non, c'est vrai, c'est les Sagittaires, je suis désolé. Donc, je reprends. D'accord, je m'en allais faire une erreur, désolé. Donc, je me suis perdu un petit peu avec ma lecture, c'est pour ça. Donc, vous pourriez aussi avoir, si vous êtes dans le signe du Sagittaire, vous avez un c'est ça, si vous avez votre ascendant Sagittaire, ça va vous bousculer, aller en avant. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est des grands travailleurs. C'est avec la planète Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Donc, vous allez peut-être avoir une bourrée d'énergie qui va vous pousser pour aller en avant. Chose que vous ne ressentez pas normalement. C'est ça que je veux dire. Ça va être vous allez sentir l'énergie de vous dépasser, de vous... vous allez vous sentir peut-être un peu plus enthousiaste aussi. Donc ça va vous faire du bien, OK? Parce que là, éventuellement, Mars rentre dans le signe du Sagittaire, donc il va y avoir beaucoup de mouvements à se surdépenser ici, OK? Voilà. Donc... j'ai déjà sorti pour vous les oracles, le tarot, une carte de tarot pour les énergies du mois de novembre. Ensuite, l'oracle des licornes pour savoir dans quelle énergie vous entrez. Et puis,
le message ici, je vais faire un message avec l'oracle haut ici, de qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui s'en vient vers vous, ou qu'est-ce que vous vivez présentement là, avec soit l'énergie de tierce ou ce qui s'en vient vers vous, là, peu importe. On va aller voir le message. Donc, on va commencer maintenant. Alors, la guidance est partie. Donc, ici, on a la... Je dis la guidance est partie, la guidance est ouverte. OK? Je vais mettre ma petite lune là, pour confirmer que c'est parti. D'accord? Donc, l'ermite. Donc, l'ermite, on a besoin de recul ici pour notre avancée. Parce que c'est en étant en période de recul que nous pouvons faire la clarté sur les prochains mouvements qu'on a à entreprendre ici. Donc, c'est mettre en lumière aussi qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. C'est une très belle énergie parce que ça va vous permettre ou éventuellement de voir quelles sont vos peurs ici, puis c'est quoi que vous pouvez faire pour les banaliser, je dirais, les réconforter. Ne cherchez pas à les contrôler, surtout. Laissez-les circuler. Pourquoi? Parce que si on empêche nos peurs ou nos croyances, ou comme j'ai dit tout à l'heure, vous empêchez les énergies de les épurer. Donc, c'est important ici, si vous avez peur, laissez-les aller, vos peurs, mais notez-les, puis demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour les transcender. D'accord? C'est ça. Donc, c'est ça, se purifier, c'est ça, guérir. Ça fait partie de ça. C'est un parcours d'initiation pour soi-même, d'abord. D'accord? Alors, on continue. On va le voir avec l'énergie ici, avec l'oracle des licornes. Ici, on a le partenariat. Très belle énergie. Donc, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc, je crois ici qu'il y a des gens, éventuellement, on est dans un couple, soit d'âme-sœur ou de flamme jumelle ici, donc, soit que vous vous dirigez vers une personne, on va aller voir les énergies ici, là, mais éventuellement, vous faites un avec une personne ici, ok? Et ça sera la personne idéale pour vous, pour créer quelque chose de nouveau. Unis par le sang et par nos âmes, et voilà. Donc, c'est un lien d'âme ici. On est dans le 13, donc ça coïncide vraiment avec la transformation. Et là, probablement que vous êtes dans une période d'éveil spirituel, donc vous avez besoin de recul, puis travailler sur vous pour éventuellement épurer ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de douceur, c'est ces deux petits chats là, qui s'amusent ensemble, comme deux petits cœurs d'enfants. Donc, vous êtes unis pour former un couple divin ici. OK? Donc, on va aller voir. OK. Ici, avec l'oracle haut, j'ai la douleur. Puis, j'ai lazy, c'est du repos. Donc, ça concorde avec la carte de l'ermite ici. Vous avez besoin de recul, vous avez besoin de repos ici pour reprendre plus de force d'être dans votre guérison. Quand on souffre, on vit des choses difficiles, on a besoin de recul. Prendre une pause, penser à nous, se refaire une santé, bien manger, ne pas être addict à aucune, et je dis bien aucunement, à des choses toxiques pour nous. On est des êtres de lumière, ne fume pas, ne boit pas, ne mange pas trop de sucre, il est équilibré, et il n'a aucunement pas de colère contre personne. OK?
C'est important parce que sinon, vous envoyez des mauvaises énergies à votre hôte. Donc, c'est important ici de vraiment se remettre à soi, prendre le temps de guérir ici pour vous-même. OK? C'est dû probablement à des blessures d'enfance. Donc, on va voir avec la guidance si c'est quoi, de quoi ça parle. Donc, je vais y aller avec... OK, ils sont ici. L'oracle du business tarot. Donc, ça se peut que je tousse parce que je commence à avoir une petite grippe, là, puis ma voix, vous savez déjà, là, ma voix est terrible, là, due au chakra de la gorge qui est bloqué, dû à mon parcours aussi, donc je fais ce que je peux. J'espère que vous comprenez bien quand même ce que je dis, là. Il va falloir peut-être même que j'aille consulter pour ma gorge parce que je crois que j'ai... c'est important ici de prendre soin aussi. Si on prend du recul, de voir si on mange bien, tout ça. Puis si vous avez des problèmes de santé, allez consulter tout de suite parce que ça peut emmener, si ça a été trop loin dans les addictions et tout, ça peut avoir occasionné des problèmes de santé et avant qu'il soit trop tard. Question de prendre notre santé à temps. Ça peut aller jusqu'au même... Ça peut aller très très loin, je vous le dis. Donc c'est important ici de prendre soin de soi vraiment. S'il y a des tests à faire, allez les passer parce que on vous invite à aller vers la lumière, mais pour aller vers la lumière, il faut faire un bilan de santé aussi. D'accord? Donc, si on a le 3 de denier, on a le valet de coupe, les êtres de lumière, il faut qu'ils soient équilibrés. On n'est pas des gens dans la jalousie, on n'est pas des gens colériques, impulsifs, jaloux. Tout ça, là, il faut enlever ça de nos énergies. Pourquoi? Parce que moi, je sais bien que si j'ajouterais avoir mon autre dans ma vie, est-ce que j'ai goût de vivre ça? Ne soyez pas les énergies de la tierce. OK? La tierce est médisante, elle est dépendante de votre autre. Elle est dans les addictions. Elle est possessive, elle est jalouse. Elle dépend de votre autre. C'est pas quelqu'un qui est indépendant, elle est dépendante. Donc, ne soyez pas ces énergies-là. OK? Si vous voulez que votre autre revienne un jour, il faut vraiment être indépendant complètement, assumer et rebriller à nouveau. Avoir confiance en vous, être totalement indépendant ici pour que votre autre revienne. D'accord? Et quand on dit lâcher prise, ça ne veut pas dire de ne pas lui envoyer de lien. Ça veut dire de ne pas le contrôler, tout simplement. Vous avez le droit de lui envoyer de l'amour. La seule chose qu'on peut faire, c'est envoyer de l'amour, notre lumière. Et de lui faire confiance à notre autre aussi. Parce qu'il y a bien des étapes que vous ne savez pas, non? Mais j'ai l'idée de faire des petites vidéos pour vous éclaircir à ce sujet-là. Donc, ou sinon, si vous voulez de l'accompagnement, j'en fais aussi. M'en joindre par courriel, d'accord? Donc, ici, on a le cavalier d'épée. Je fais une guidance journalière, là. C'est pas du privé, mais si vous voulez... De toute façon, j'en dis quand même assez par rapport à la guidance, OK? Ça va vous donner des pistes, là, quand même. Mais il y a toujours des choses à apprendre par rapport au lien. Et l'important, c'est de pas lui envoyer de colère à votre autre, parce qu'il est dans ses blessures aussi. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que c'est soit vous n'êtes pas flamme jumelle, ou vous n'êtes pas rendu assez loin dans votre guérison, tout simplement. OK. Donc, on a la magicienne et on a le l'as de denier. OK. OK.
Euh, OK. Présentement, vous aimeriez collaborer avec quelqu'un. OK, c'est sûr. Vous êtes dans un lien, dans un parcours. Ici, d'âme sœur, parce que ça ne dit pas flamme jumelle, donc d'après moi, c'est âme sœur. Ici, en dos de deck, là, on a l'étoile. Donc, vous êtes guidé sur votre voie avec cette personne. Vous avez des guides, probablement un défunt aussi qui vous accompagne en ce moment. OK? Donc, n'en doutez pas, sinon faites un vœu, parce que probablement que cette personne va revenir aussi. Après une période très, très douloureuse ici. OK? Par rapport à un roi de denier. OK? Quelqu'un qui n'était pas engagé avec vous. Mais là, écoutez, on va aller voir, bon, c'est les énergies. C'est pas les énergies principales, donc on va rester ça comme ça. Donc, si il y a de la collaboration qui s'en vient vers vous, mes belles âmes, c'est un valet de coupe. Donc, le valet de coupe, c'est comme lui qui est en train, qui commence à, ben, en fait, il vous aime, d'accord, mais il n'arrive pas comme un roi fou d'amour. Ça va peut-être commencer comme un lien d'amitié, OK? Mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour quand même pour vous, OK? Il y a le valet de coupe, c'est un début de relation. C'est une énergie jeune, OK? Le valet, c'est comme l'adolescent du jeu, OK? Donc, c'est une... ça va être du tout nouveau, là. Vous allez apprendre à connaître cette personne. Ça va commencer, démarrer tout doucement, OK? Ça va être, c'est ça. Donc, il y a une personne ici, votre valet de coupe arrive vers vous. Et c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'épreuves, donc il arrive avec son épée. Bien sûr, il sait quoi trancher. Il sait ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut plus. Puis, il arrive très rapidement vers vous. Pourquoi? Parce que il sait que vous êtes la magicienne vous êtes des magiciens les deux. Vous avez ça, c'est un nouveau début, c'est un nouveau départ avec cette personne, OK? Et il sait que éventuellement, vous pourriez créer quelque chose ensemble pour faire revenir le côté financier ici. Donc, on est dans un as et on a le battleur. Donc, le départ du nouveau chemin que vous allez prendre ici pour des nouveaux pentacles. OK? Donc, voilà. On va aller voir sur mes cartes. OK, je vais aller voir ici. Donc, très joli. Il y a du mouvement. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Malgré tout, là, que ça avance bien, que vous faites ce que vous avez à faire pour vous-même. Parce que plus vous vous priorisez, plus vous allez vers votre guérison, votre hôte le ressent. OK? Si vous avez de la colère, vous le sentez, vous ne voulez pas l'avoir dans vos énergies, ben c'est pas vrai, vous l'aimez. Si vous êtes en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose, il vous renvoie toujours ce qu'il y a à travailler sur vous. Toujours. Si vous avez de la colère après cette personne, c'est parce que vous souffrez de l'abandon encore, ou il y a une raison, blessure de rejet, peu importe. C'est parce qu'il y a une blessure ici qui n'est pas guérie, OK? C'est un lien initiatique. L'autre nous renvoie ce qui ne fait pas notre affaire pour qu'on puisse le travailler. C'est ça qu'il faut comprendre ici, OK? Et ça, quand on comprend ça, il faut vraiment s'élever en énergie pour que cette personne revienne. Et dites-moi pas que vous ne l'aimez pas, c'est pas vrai. Parce que vous ne prendrez pas le temps de suivre des guidances, OK? C'est votre ego qui vous fait croire que vous ne l'aimez pas, parce que vous êtes frustré, parce que vous... Peu importe. Il y a beaucoup d'épuration, c'est sûr. Mais c'est pas envers l'autre qu'il faut le faire. C'est envers soi-même. Alors,
qu'est-ce qu'on a pour le 3 deniers, s'il vous plaît, mes guides? Pour les Capricornes. Merci. Non, il y en a trop. Une, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a la récolte matérielle. Et voilà, donc ici, on a le 3 de denier. Donc, beaucoup de collaboration ici, mais c'est ça, avec avec la personne de votre cœur ici, il va y avoir des récoltes matérielles. Vous allez, avec le magicien ici, travailler ensemble pour votre complétude, ok? C'est magnifique. Ensuite, on a le valet de coupe, donc cette personne, vous avez énormément d'espoir pour retrouver votre valet de coupe, c'est donc votre... Mais moi, je dis le valet de coupe, mais bon, c'est vous, en fait, là, ou la personne en face de vous. Mais vous avez beaucoup d'espoir que cette personne revienne, OK? Et là, on vous dit de matérialiser... vous pouvez commencer votre mission de vie, là, pas obligé d'attendre votre autre, là. Vous allez la compléter avec lui à son retour. Et ça, pour ça, il faut s'illuminer. Il faut guérir de nos blessures, puis pas parce que on veut notre autre, parce qu'on veut guérir soi-même. On fait pas ça pour l'autre, on fait ça pour nous. D'accord? Vous n'avez pas passé votre temps à souffrir, puis l'initiation ici avec l'univers, tant qu'on n'a pas compris ça, que c'est pour nous-mêmes, elle ne vous l'enverra pas, votre autre, parce que vous allez être encore dans l'attente. C'est ça qu'on dit de lâcher prise, mais c'est pas lâcher prise par rapport au lien. C'est lâcher prise par rapport à votre dépendance affective. C'est vraiment s'équilibrer soi-même. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas équilibré, l'autre va le ressentir. C'est énergétique. Vous faites un avec votre autre. D'accord? Il faut faire attention à nos énergies. Vous avez de la peine, pleurez. Prenez le temps. Mais au moins, votre autre, il sait que c'est vrai. Que vous ne faites pas semblant. Il faut vraiment être humble avec soi-même. Dans sa guérison. Bon, ici, sur le cavalier de coupe, on a repos et rajeunissement. Donc, moi, je crois que cette personne est en train de se reposer également. Donc, je pense que chacun de votre côté, il y a un repos à faire ici. Avant d'entreprendre, avant le retour de cette personne pour commencer quelque chose de nouveau. OK? On est dans le 4, donc vous recherchez de la stabilité aussi avec cette personne. OK? Vous allez la retrouver, votre stabilité avec cette personne. Parce que votre autre, il vous a jamais détesté. Il a jamais voulu vous faire souffrir. C'est qu'il souffrait, lui aussi. Mais c'est pas les mêmes blessures, tout simplement. Mais jamais il n'oserait vous faire du mal. Puis vous me direz en commentaire si c'est vrai. C'est juste qu'il était dans sa fuite parce que il avait la blessure de rejet, mais il vous a jamais blessé comme un pervers narcissique. Lui, c'est volontaire. Parce que il y a eu des blessures, mais éventuellement, c'est quelqu'un qui s'occupe pas de vous. C'est quelqu'un qui prend à lui, tout simplement. C'est quelqu'un qui a des addictions à côté. C'est votre autre, parce qu'il est influençable. Ou sinon, si c'est l'abandon, ben c'est la blancheur de l'abandon, la dépendance affective. C'est à vous de voir où ce que... Là, c'est à vous de voir, OK, dans la guidance, où vous vous situez, OK? Donc, ici, on vous dit que vous pourriez changer tout votre côté financier ici. Ici, on a la magicienne. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être vous, un homme, ici, OK? Donc, ici, tout ce qui a été... que vous n'avez pas réussi dans le passé, bien éventuellement, il y a eu de l'expérience. Et cette expérience-là va vous emmener ailleurs. OK? Ça va être bénéfique, finalement. Ici. Donc, eh bien oui, on a l'union spirituelle. Donc, c'est un lien d'âme ici. Et vous allez vous réunir pour créer un nouveau chemin ensemble, beaucoup plus lumineux,
et les pentacles, l'argent va rentrer à nouveau. OK? Ben oui, puis en dos de deck, on a le succès triomphal. Donc, on est dans le... Vous allez avoir une idée ensemble. Ça va être... vous allez penser à plusieurs voix, peut-être, ici, avec la main. Ici, ça, c'est plusieurs voix. Le cœur, la création, chakra couronne. Tiens, regardez, ça va fructifier. Vous allez trouver une nouvelle. Les gardiens est encore dans le 1 aussi, donc c'est un nouveau départ. Vraiment, c'est... vous allez avoir une idée géniale ici, fait que ça va être triomphant. Ok, c'est ça que ça dit ici. Oui, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, donc vous avez des souvenirs d'amour avec cette personne. Éventuellement, vous vous ennuyez, vous êtes un petit peu, peut-être un peu tristounet, mais c'est normal parce que ça fait partie de la guérison, parce qu'on nous insiste dans ce parcours à fonctionner seul avec nous-mêmes d'abord. Et ça touche l'abandon, la blessure de rejet, la trahison et tout. Puis même si on disait, je pourrais même vous dire, il n'y en a pas de trahison dans ce lien-là. Si on a eu de la trahison, c'est parce qu'on avait des blessures qu'on n'avait pas guéries et qu'on a tiré de la trahison parce que nous, on n'était pas blessés. Donc, si ça nous a été donné, c'est un cadeau parce qu'on guérit de ça, finalement. Donc, ici, mouvement positif vers l'avant. Donc, vous allez aller vraiment, puis garder ici la destinée. Donc, vous avez vraiment des belles énergies ici. Mais c'est des énergies jeunes. C'est pas du concret dans la matière. Ça va commencer tranquillement, mais sûrement. Je vais faire des petites vidéos bientôt pour essayer de vous éclaircir un petit peu qu'est-ce que c'est vraiment. Il y a beaucoup de points à aller à comprendre, là, donc je vais essayer de vous faire des petites vidéos bientôt, là, essayer de vous aider plus que ça, là, que juste faire des guidances. Là. Le but, c'est de vous accompagner aussi, puis de vous aider. Donc, moi ici... on a eu des peurs, éventuellement, peut-être on est encore peut-être un petit peu des peurs. Ça, c'est les peurs, mais c'est les peurs de l'ego. OK? Ça, c'est l'ego qui veut pas que vous brillez à nouveau. Il vous bloque sur votre avancée. Donc, ici, on élimine, on vous dit de... Puis c'est un achèvement aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens ici qui ont beaucoup évolué. OK? Donc, c'est un achèvement de cycle pour en recommencer un nouveau. Quelque chose qui a été karmique ici. OK? Ça s'en va du bon bord. J'ai des gens qui ont travaillé fort ici sur quelque chose qui était instable. Donc, ici, j'ai des gens qui sont faits pour enseigner. OK? En fait, je vais vous donner les clés. Votre voix, peut-être, va considérer toutes les... Il y a beaucoup, beaucoup de douleurs que vous avez vécues. Donc, vous allez mettre ces douleurs-là en lumière. Et vous allez peut-être les utiliser pour enseigner aux gens. Donc, je vous le souhaite énormément parce que ça va vous faire énormément bien. Et ça va faire juste purifier votre lien et vous-même. Ça va enlever du karma aussi. Donc, plus on est un avec l'univers, parce que éventuellement, si on est dans un lien spirituel, ben, éventuellement, on fait un avec l'univers. Ben, on fait 3. En fait, c'est votre oncle fait une de moitié, vous une moitié, puis l'univers, avec l'univers, ça fait 3. Ça fait pas 1 plus 1 fait 2. C'est 1 plus 1 plus 1 fait 3. OK? Donc, l'univers fait tous les deux parties de vous. Et on vous envoie probablement des signes ici aussi. OK? Pour vous guider sur votre voie. Donc, sur le repos, le rajeunissement, pardon. Donc, simplement l'amour ici. Donc, vibrez l'amour pour vous-même d'abord et votre autre va le ressentir. Votre autre, si vous vibrez bas, lui, il a besoin de quelqu'un de confiant. Il veut
Il recherche l'amour de sa vie et il sait que c'est vous. Mais si vous vibrez bas, il ne reviendra pas. Pourquoi? Parce que la tierce est déjà comme ça. On ne vibre pas la tierce. On vibre la lumière, nous. Nous, on est dans la lumière. On l'a toujours été. Sauf qu'on a été blessé, notre âme, elle s'est perdue. OK? Et pour votre hôte aussi. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais pour rapprocher votre hôte et pour que vous vraiment, le lien, vous vous rapprochez, c'est vraiment aller vers votre guérison personnelle. Et en ancrant, en commençant votre mission sans votre hôte, ça va vous purifier vos énergies, ça va vous donner confiance. C'est ça qui va faire que vous allez de mieux en mieux aller dans vos énergies. Et votre hôte va le ressentir et ça va le faire revenir. Pourquoi? Parce que ça va faire travailler la colère, toute la méfiance. Il faut être confiant. OK? En tout cas, je ferai des vidéos là-dessus. OK? Donc, l'amour abonde ici. Donc, l'amour va revenir énormément. Ici, en créant avec cette personne. Mais même avec vous-même, là, déjà là, lui, il va le sentir que vous allez de mieux en mieux. Puis, ça va le réconforter. Il va dire, oh mon Dieu, je peux lui faire confiance à elle. Tandis que l'autre, oh, elle me prend de l'énergie. Ben, c'est ça. L'autre, c'est une vampire d'énergie. Puis vous lui donnez de l'énergie. C'est ça qu'il faut comprendre ici. OK? Moi, je vois des vidéos sur Internet, sur YouTube. Il y en a qui font des guidances avec les cartes. Puis ils mettent le monde un peu dans les illusions. C'est pas ça du tout. Mon Dieu, c'est regrettable. Il faudrait que ces gens-là peut-être se renseignent un peu plus. Moi, j'ai tout mon apprentissage par rapport à mon expérience déjà là. Et j'ai appris avec une thérapeute qui est très, très, très reconnue. Et tout ce que je vous dis là, c'est vraiment, il faut ancrer ça ici, là, parce que éventuellement, j'apprends énormément de cette personne. Puis, si vous voulez vraiment le retour de votre hôte, je vous le dis, là, il faut sortir de la colère, de la méfiance, de la jalousie. Tout ça, c'est des énergies astrales basses et d'énergie. OK? Il faut vraiment briller tous les jours, lui envoyer de l'amour, c'est tout ce que vous pouvez faire. C'est ça le lâcher-prise, c'est pas le nier. C'est pas nier le lien. C'est envoyer de l'énergie à votre hôte. Vous avez souffert, vous, ben lui aussi a souffert. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est votre moitié d'âme. En fait, quand vous rejetez l'autre, vous rejetez une partie de vous-même. Est-ce que c'est ça que vous voulez, vous avoir encore? Vous voulez récupérer cette partie-là. Vous ne voulez pas qu'elle parte. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. Pour la récupérer, pour vraiment s'équilibrer puis fusionner, ben, il faut faire des efforts. Puis il faut vraiment s'équilibrer. Là, je vais faire une vidéo sur les tierces bientôt. Puis, c'est quoi ça prend pour énergétiquement, comment réagir par rapport à notre autre. OK, ça va être 2 vidéos fondamentales pour moi, pour comprendre le lien ici. Puis pour soi-même, pour notre guérison. OK? Ici, c'est ça. On vous dit, on vous demande de vous reposer par rapport à ce lien-ci, là. Donc, c'est pour ça que la carte de l'ermite a sorti. Ouais. Pour retrouver toutes vos... Parce qu'il y a de l'énergie... quand on a de l'énergie karmique à épurer, mais il y a des chakras aussi à équilibrer, à recentrer. On vous dit de tendre la main à cette personne puis aux gens, OK? On est dans l'amour, on est des êtres de lumière. Lumière, c'est ça qu'il faut retenir ici, la lumière. Pas nourrir l'ombre, puis les mauvaises énergies qu'on a toujours eues. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'ombre. On nous faisait croire, quand on parle d'illusions, c'est ça les illusions, c'est notre manière de percevoir les choses avant était contradictoire à ce qu'on on est vraiment. Donc c'est ça là qu'il faut comprendre. Oui, vous allez retrouver de la joie. Regardez la lumière ici, comment c'est le soleil, ça va briller dans votre lien. Ben oui, parce que vous refusiez d'ouvrir les yeux. Oui, on vous dit de prendre soin ici. Donc, dans des énergies beaucoup plus puissantes.
faut vraiment élever nos énergies ici, là. Vraiment être confiant en soi-même, s'aimer beaucoup, 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 se donner beaucoup d'amour, rester dans la prière pour envoyer de l'amour à votre autre. Mais ne soyez pas dans la dépendance. C'est ça que ça dit. Si vous n'avez encore, c'est correct. Ça veut dire que vous avez encore de la guérison à faire, puis donnez-vous le temps. Mais tant vous saurez que vous allez le sentir. Vous allez dire, oh mon Dieu, je ne l'attends plus, mon autre, mais je l'aime quand même. C'est ça de l'amour inconditionnel. C'est que vous aurez pu, comme moi, en première partie de parcours, on est complètement siphonné par l'énergie de l'autre. On a de la misère à fonctionner dans notre journée, puis plus on avance dans le lien. Là, je sais pas, je pense que vous êtes rendu quand même assez loin ici. Vous me direz en commentaire si c'est vrai ou pas, mais vous sentez votre autre. On peut pas le nier, notre autre. C'est nous. OK? Sauf que vous êtes beaucoup moins... il est beaucoup moins dans vos pensées. Vous êtes plus dans le concret pour votre plénitude. Plus on avance, c'est ça l'amour conditionnel. C'est que vous allez l'aimer avec sa part d'onde et sa partie de lumière. Et l'important, c'est de l'emmener de la lumière. Il y aura toujours du travail à faire, même au retrouvailles, à la réunion. Attendez-vous que ça ne sera pas... il y a toujours de l'épuration à faire dans ce lien. Toujours. Toujours, toujours. Donc, je vais aller chercher ici. Bon, en fait, oui, c'est ça, ça va être une récompense. Vous allez voir, vous allez être récompensé. Pour avoir travaillé sur vous-même, là, c'est un cadeau. C'est un cadeau que l'univers vous fait. Puis il y a beaucoup de gens qui le voient mal. Puis pourtant, c'est un cadeau. Autant c'est souffrant, mais autant vous allez être de mieux en mieux. Puis le cadeau, c'est que votre autre, vous allez le retrouver. Et il vous a toujours aimé, mais là, il va vous aimer davantage. Et là, pourquoi ça va fonctionner? C'est que lui aussi, de son côté, il va être beaucoup plus équilibré. Et là, il va vous donner le coup de main. Il va faire tout son possible pour que vous réussissiez. Tout. Il va être avec vous à ce moment-là. D'accord? Parce qu'il va avoir confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'il ne sentira plus votre dépendance affective. Vous allez être complètement libre. Et cette partie, votre autre aussi. Mais inconditionnellement, vous aimez. Là. On peut pas renier l'autre. Une flamme jumelle, ça ne s'oublie jamais. Essayez pas de me dire, oh moi, non, 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 je veux pas retourner. Non, non, c'est impossible. Impossible. Donc, vous êtes mieux de commencer à guérir par vous-même tout de suite, puis à équilibrer le lien. Parce que, je vous le dis, parce que la source va vous envoyer des fautes karmiques. Puis, je vous le dis, là, ça va être de plus en plus puissant. À un moment donné, vous allez voir que vous n'aurez pas le choix de retourner voir votre autre. Ça va être intense. Donc ici, là, ok, je vais remettre ça comme que c'était, là. Ça, comme ça. Bon. Je vais aller chercher le message ici pour vous. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous au mois de novembre? Ça peut être vos énergies comme la personne en face de vous. OK, votre autre. Que ce soit masculin, féminin, là. Puis chaser, runner, là, à la fin, là, ça existe quasiment plus, là. Parce qu'il y a toujours du travail d'un sur l'autre à faire. Au début, c'est juste pour identifier, dans le fond, les blessures de chacun. Le chaser, c'est la dépendance. Et le runner, c'est le fuyant. Mais au bout du compte, à un moment donné, à la fin, c'est plus le runner, c'est le switch, c'est le chaser qui est plus indépendant. Et le runner est plus dépendant. Mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il y a le rôle, le chaser, runner, c'est juste pour vous dire qui, OK? Mais éventuellement, c'est... plus on avance dans le lien, plus le chaser, runner n'existe plus. C'est juste pour le début du parcours, pour comprendre ce parcours d'initiation, OK? Pop, pop, pop. Donc, là, j'ai trop de cartes, là, excusez-moi.
Moi, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, Megan. Qu'est-ce qui s'en vient pour les Capricornes au mois de novembre? OK. Ici, on a contrainte. On a ferme. Là, c'est pas juste ça que je vais faire. Je vais aller chercher des petites cartes pour compléter. On va voir le message qui va sortir. Vous allez comprendre quand je vais terminer. J'ai des petites cartes pour terminer avec l'oracle astrologique, amoureux et de gagnant. Donc ici, on a avocat. Oh, j'ai peut-être des gens qui sont en train de... Qui sont dans des séparations, dans des divorces ici. Là. S'il vous plaît. Alors, cycle. Donc, on a contrainte, ferme, avocat, pardon, et cycle. On va les voir ici. Je vais aller voir. Ça va me donner une idée. Oups. Donc, pourquoi qu'il y aurait des contraintes? Quelles contraintes vous rencontrez en ce moment? Je vais vous le dire tout de suite. Donc, non, là, il y a trop de cartes encore. Donc, il y a un petit enfant. OK, c'est rapport à un petit enfant ici qui a des contraintes. Là. OK. Donc, ici, c'est le boss. Bon. OK. Par rapport à un père. Il y a un père qui a des problèmes avec un enfant. Donc, personne, par rapport à une personne, la personne principale. Donc, c'est soit la tierce ou c'est vous. Mais je pense que c'est plus pour vous. Peut-être que pour cette personne, ça le contrarie de revenir vers vous parce qu'il y a un enfant, il y a eu un enfant avec l'énergie tierce. On vous dit ici que ça va être un voyage de pardon avec cette personne, c'est ça. Donc, cette personne veut revenir, mais elle a un enfant, elle a eu un enfant avec une autre personne ici, qui est l'énergie tierce. Là. Donc, pour lui, ça le contrarie énormément. Il a comme l'impression de vous infliger ça, c'est pas... C'est supposé d'être beau, en fait, mais lui, pour lui, c'est comme... il revient un peu de reculons, ça l'intimide. Ouais. Vous êtes vraiment dans ses pensées en ce moment. C'est un cycle qui se termine, OK? Donc, c'est ça, c'est vraiment... là, il y a une contrainte par rapport... Il est en train de fermer une question d'avocat avec sa femme à lui pour savoir peut-être qui garde l'enfant. C'est une garde partagée, c'est par rapport à un enfant, OK? Et cette personne va vous demander pardon, là. Elle aimerait beaucoup un voyage, ben elle aimerait beaucoup revenir vers vous pour vous donner sa coupe, puis ici, vous êtes toujours dans ses pensées, ok? N'en doutez jamais. Et ça, si vous pensez que votre hôte ne pense pas à vous, c'est complètement faux, ok? Pourquoi? Parce que autant que c'est un lieu énergétique, premièrement, la seule chose qui fait que vous vous retrouvez pas, c'est que soit que votre hôte vous lui envoyez des mauvaises énergies parce que vous n'avez pas encore purifié ce qu'il y a à purifier. Peut-être que vous avez encore des énergies toxiques alentour de vous. Faut vraiment, vraiment enlever les énergies toxiques. Faut vraiment se ramasser seul ici, en mode ermite, pour purifier tout ce qu'il y a à purifier. Ça prend 1 an, 2 ans, peu importe. Ça prendra le temps que ça prendra. Il ne faut pas contrôler, on vous le disait tantôt. Dans les énergies, quand on contrôle, on est dans l'ego. Faut pas être dans le contrôle du tout, du tout. C'est libre à soi. Envoyez-le. La seule chose que vous pouvez envoyer à votre lien,
Ne pas être en dépendance, c'est envoyer de l'amour. Vous pouvez communiquer avec lui. Mettre des limites, ça veut pas dire ne pas lui écrire. Ça veut dire, wow, quand tu m'en donnes trop d'une journée, moi je veux respirer, j'ai des choses à faire. Il faut vraiment être humble. Mais jamais dans la colère ou dans des énergies basses. Toujours dans l'amour inconditionnel. OK? Ouais. Parce que vous êtes présentement, vous aussi, courte maladie, là. Vous avez besoin de repos aussi, là. OK? Mais ça va être un succès en amour avec cette personne. Concernant un militaire, ben c'est votre hôte ici. C'est une mort. Vous allez avoir les grandes honneurs, OK? Si votre hôte, là, il va vous reconnaître à votre juste valeur, croyez-moi. Plus vous avancez, plus vous guérissez, il vous ressent. Et ils vont sûrement vous le dire aussi, comme quoi que vraiment, il va vous remercier de tout le travail que vous avez. Il est conscient de ça, hein? Il est conscient de ça, votre hôte. Ouais. Vous allez vous réunir dans le salon pour éventuellement échanger, puis cette personne va vous envoyer un message. Ou, ouais. Donc là, en ce moment, il y a des contraintes par rapport à un lien qu'il y avait avec la tierce. Peut-être c'est vous aussi, là, OK? Les énergies peuvent être interchangeables. Mais éventuellement, ça le contrarie parce qu'il n'aime pas... c'est une bonne personne, votre hôte, hein? Puis vous aussi, là. Vous êtes des perles rares, là. Mais peu importe, ça contrarie cette personne de vivre ça, là. Parce que ça fait pas partie de lui, la méchanceté. C'est la tierce qui occasionne ça. Ou des fois, c'est des déboires qu'il y a eu par rapport à d'autres personnes. Je vous donne un exemple. Il sort avec sa tierce, puis à un moment donné, à cause qu'il a frivolisé un peu partout, ben, à un moment donné, il y en a une qui va revenir, puis elle va dire, moi, tu m'as enceinte. Là, je t'apprends que tu as un enfant. Donc là, ça fait de la jalousie avec la femme avec qui est, puis qui est narcissique. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de contrariétés. Donc, ça peut être un cas aussi comme ça, vous me direz. Donc, voilà. Je vais terminer ça ici avec les petites cartes ici, parce que les vidéos sont quand même un peu plus longues. Je donne un peu plus d'explications, là. Parce que j'aime pas faire des guidances, puis que le monde, ça... Juste de dire, OK, tu vis une vécu de trahison. Ouais, mais la trahison, pour le lien, c'est quoi? C'est quoi la blessure d'abandon? Le monde, il se fait à ça, mais ils n'ont pas d'informations. Puis je trouve ça un petit peu ordinaire. Moi, j'aime mieux donner un peu plus d'informations. Comme ça, vous savez un peu plus comment agir avec votre autre. Ici, cette personne, elle a peur de vous perdre, parce qu'éventuellement, elle aimerait ça revenir vers vous. Puis c'est quelqu'un qui prend son temps parce qu'il sait que vous êtes son hôte. Ça, c'est juste plate pour vous. OK? Ça, je le comprends. Mais votre hôte, dites-vous bien, si vous lui faites confiance, c'est ça qu'il a besoin, que les gens ont confiance en lui. OK? Quand il parle. Puis s'il y a une erreur qui va se faire, plus vous êtes vrai, il va vous l'avouer. Moi, il m'a déjà dit, ah, France, à cause que j'ai eu peur de te perdre, je t'ai menti, mais je sortais encore avec la tierce, t'sais. Mais j'ai envoyé de l'amour, puis j'ai dit, tout est pardonnable dans la vie, j'envoie de la lumière. Je sais que c'est difficile, mais plus vous avancez dans le lien, plus que vous allez être capable de pardonner. Beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que vous, ça vous atteindra plus. Vous allez être guéri, vous allez guérir. Donc, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je veux pas qu'elle se termine, je sais pas quoi faire. Donc, peut-être qu'elle vous ressent à ce moment, comme quoi que vous êtes pas sûr. Parce que peut-être vos énergies sont peut-être un petit peu pas équilibrées, peut-être, puis là, il le ressent. Fait que cette personne, elle vous dit qu'elle vous aime, puis ça, n'en doutez jamais, OK? Parce que c'est une partie de vous. L'âme répond à l'autre âme. Donc, dites-vous bien que c'est toujours énergétique. Toujours, toujours. Puis, peut-être qu'elle ressent des énergies comme... Si vous ressentez... Je donne un exemple. Si vous ressentez... Oh, mon non, moi, je ne tente pas de l'avoir dans ma vie, là. Ben, lui, il va le ressentir. Puis, ça va lui faire du mal. Il a jamais voulu vous blesser, votre autre. Dites-vous bien ça. OK? Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Croyez-moi, c'est sa blessure d'ego
qui l'empêchait de revenir vers vous. OK? Il ne fonctionne pas comme vous, le runner. Comprenez-vous, là? Si c'est un runner, si vous êtes un chaser, ben là, à vous d'interchanger. OK? Mais là, ici, on parle de runner parce que c'est quelqu'un qui aimerait survenir, mais... Donc, on continue. Je suis pas disponible. C'est ça. Donc là, il est en train, probablement, d'ajuster les choses pour un retour. Je suis préoccupé. Oui, c'est ça. Oui, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne va pas me rend pas totalement réceptif à notre amour. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé. On avait la contrainte aussi dans le message. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Quand je me pose beaucoup de questions, ben c'est ça, c'est parce qu'il vous ressent peut-être un peu loin. Là. Il ressent vos énergies, donc faites attention. Vous êtes mieux d'être humble. Juste lui dire, je t'envoie de l'amour, tout simplement. Si vous ne savez pas quoi y répondre, là, on n'envoie pas de la méchanceté, de la colère, peu importe. Non, de la jalousie non plus, ça c'est les énergies les plus basses qu'on peut envoyer à notre autre, OK? Laissez-les travailler, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Reconnais ta valeur. Ici, c'est avec l'oracle de Gaïa, OK? On est dans le chakra couronne, OK? Quelle que soit ton histoire, tes peurs, tes actions du passé, tu es un enfant de la Terre et tu es infiniment précieux, précieuse. N'oubliez jamais, vous êtes un être de lumière. C'est la plus haute fréquence qu'il n'y a pas sur cette Terre. OK? Donc, prenez soin de vous. Vous méritez. Donnez-vous cet amour. Élevez vos énergies. C'est ce que vous êtes. Non pas l'énergie sombre. D'accord? Ici, protégez-vous au pire avec l'oracle. Pardon. La pierre d'améthyste. OK? Chakra couronne. Vous avez un lien particulier avec l'univers ici. C'est très fort. C'est énergétique. Je vais le répéter. Donc ici, on est dans l'énergie de masse. On en a parlé tantôt dans le livre. Donc, beaucoup d'actions en ce moment. La voie de l'affirmation. On vous demande de vous affirmer à votre hôte ici, puis envers vous-même. OK? Non pas dans la colère, mais dans la bienveillance. Faut toujours penser lumière, lumière, lumière. Je suis Mars, le guerrier du zodiaque. Je t'invite à te positionner avec clarté. Ose exprimer tes opinions, défendre tes valeurs, affirmer ta vérité, dire non, respecte-toi et sois ta propre autorité. Il faut se prioriser soi-même. OK? Dire non quand c'est assez. Juste donner une explication. Votre autre, croyez-moi, il va le sentir, puis il va le savoir si c'est vrai ou pas. Hein? Puis il va savoir si c'est de la colère aussi. Si vous envoyez de la colère ou de la non-confiance, que vous n'avez pas confiance au lien, il ne reviendra pas. Ça va le faire fuir à nouveau. Il faut vraiment, vraiment, c'est ça. C'est beaucoup plus... les gens, les flammes jumelles ne comprennent pas. Souvent, la majorité. Parce que il y a tellement de gens qui expliquent ça différemment. Si les gens comprendraient comment ce que c'est vraiment, c'est pour ça que je vais faire des vidéos, là. C'est pas ce que je vois avec des tirages de cartes en direct. Ah, votre autre t'a blessé. Ouais, mais il t'a blessé pourquoi? Les gens expliquent pas. Donc là, les gens commencent à être réticents. Oh non, moi, ouais, mais pourquoi tu reviens pas? C'est parce qu'il touche à ton bobo. C'est ça qu'il faut que tu travailles. Parce que c'est un lien d'amour, finalement. C'est un lien d'amour inconditionnel. C'est pas je te fuis puis je te veux plus dans ma vie. C'est impossible. On peut pas le couper, le lien. Fait qu'il faut faire avec. Croyez-moi. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Reposez-vous. Reposez-vous. Prenez soin de vous. Vous êtes votre priorité, bien sûr. Puis il faut vraiment guérir sa première grande blessure. C'est essayer de briller, essayer de trouver des plus belles énergies s'il y a lieu. Dites-vous bien que vous êtes un être de lumière, vous n'êtes pas l'énergie tierce. L'énergie tierce est tout contraire de vous, puis c'est ce qu'on vous demande de ne pas être ici. C'est le contraire qu'il faut agir. OK? C'est ça, là. Consacrez-vous là-dessus. Je veux pas être comme elle. Je vais être une belle... Vous avez toujours été une belle personne. Continuez. C'est juste vos blessures qui fait que vous vous êtes perçu comme une personne
Vous savez, quand il y a eu de la jalousie dans le lien où les gens, ils ont compris, c'est pourquoi, là, parce qu'ils ont vu votre lumière en vous. C'est pour ça que les énergétistes, la famille de cette personne, ne voulaient pas que vous soyez avec cette personne, parce que eux ils font ce qu'ils veulent avec lui. Ça, c'est de la médisance. C'est ça que lui, va falloir qu'il fasse du ménage, parce que c'est du toxique. Quand on aime quelqu'un, on ne contrôle pas sa vie, puis on a du respect pour la personne. Donc, ici, il faut se recentrer sur ses valeurs pour montrer l'exemple à notre autre. C'est tout simplement, on est la première personne qui fait mouver votre autre. C'est vous. Il faut vous donner l'exemple à votre autre. C'est ça, Mais pour ça, il faut guérir. Il faut bien manger. Pas trop de sucre. Le sucre, là, vous allez voir, si vous en mangez trop, vous allez avoir des brûlements d'estomac. La boisson, c'est complètement arrêté. Si vous êtes capable, un verre. Moi, j'ai tenté, pas capable, ça a regurgité. Les êtres de lumière sont sains. C'est dans la lumière, la connexion. Envoyez-lui des prières, de la confiance. Ça, c'est de l'amour inconditionnel, ça coûte rien. Puis vu que vous êtes un signe énergétique, il ressent énormément, croyez-moi. Il va même vous envoyer peut-être dire, en France, tu m'as tué. Oui. Il va le sentir, croyez-moi, c'est beaucoup plus puissant que vous pensez. Donc, je vous souhaite un beau mois de novembre. Soyez confiants. Puis envoyez-lui beaucoup d'amour, c'est ça qui est important. Puis si vous êtes encore dans la douleur, que c'est parce que vous avez encore des guérisons à faire, mes belles âmes. Je sais que ça fait pas l'affaire à du monde quand je dis ça, mais c'est ça. Donc, moi, je suis direct. J'ai pas... je suis dans ma complétude, moi aussi. Ben, pas la complétude, mais dans ma mission. La complétude, ça se fait à deux. OK? À son retour. Quand vous entendez complétude, là, ben, c'est à deux. La mission de vie, c'est vous tout seul. C'est vous, ça vous fait travailler sur vous. Ça l'enlève du karma. Puis vous vous en allez vers votre autre, parce que votre autre, il voit l'amélioration que de votre guérison. Et là, vous rapprochez le lien, puis éventuellement, il retourne avec vous. Puis, vous fusionnez et... mais pas tout de suite la fusion. Vous allez vous rencontrer. Vous allez épurer tout ce qui a épuré avec cette personne. Vous allez dire tout ce qui s'est pas dit. C'est pas Jojo, mais ça fait partie de la game. Puis apprendre à se connaître et tout. Puis vous allez compléter, faire votre complétude avec cette personne. Et là, la fusion aura. OK? Donc, je vous aime. J'espère que mes explications vous auront éclairci. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Puis, attachez-vous. Ça va secouer un peu en énergie. Mais bon, ça fait partie de la game. Puis, c'est toujours pour aller de mieux en mieux. Fait que soyez confiants par rapport à ça. Puis, je vous souhaite bonne continuation. Puis, rapprochez-vous de la nature. Ça peut juste vous faire du bien aussi. Priez. Priez puis demandez de l'aide. À vos guides, vous êtes jamais seul. Je vous aime d'amour. Bye bye.